Yeshua, your word never, 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 never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Alors sans plus attendre, nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains de l'Éternel. Nous prions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons au nom tout-puissant de Jésus. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui fais toutes choses. Reçois toute la gloire, tous les honneurs, la magnificence, l'exaltation au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions de prendre le contrôle de tout ce programme. Accomplis ta volonté parfaite au nom de Jésus. Détruis, anéantis toute opposition, toute attaque du monde et des ténèbres contre ce programme au nom tout-puissant de Jésus. Que seule ta volonté parfaite s'accomplisse. Nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité du Saint-Esprit et nous élevons le nom de Jésus, que seul ce nom puisse prévaloir partout où nous nous trouvons au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que tout au long de ce programme, que les malades soient guéris, que les affligés, les oppressés soient délivrés, libérés, que ceux qui sont fatigués, découragés, abattus, désespérés soient édifiés, fortifiés et encouragés, que ceux qui sont bénis que ceux qui sont maudits soient bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, commence à te mouvoir dans ta plénitude et agis dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que après ce programme, nos vies ne seront plus jamais la même au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans nos vies. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Une fois de plus encore, shalom à tous. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, briser les jougs spirituels, briser les jougs maléfiques, sataniques, briser les jougs de l'ennemi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates chapitre 5 et nous allons lire le verset 1. Galates chapitre 5 verset 1 nous dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc ici, l'apôtre Paul interpelle l'église de Galate et il les rappelle
qu'ils ont été affranchis par Christ et qu'ils ne doivent pas encore se laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Les jougs sataniques, maléfiques ou les jougs de l'ennemi sont utilisés pour lier, contrôler, limiter la vie des êtres humains. Et qu'est-ce que c'est un joug? Un joug, physiquement parlant, c'est comme une traverse en bois qu'on fixe sur le cou de deux animaux afin de les attacher à une charrue ou un chariot. Et donc le joug, c'est comme une pièce de bois placée sur le cou des bœufs ou des taureaux pour contrôler tout leur mouvement. Et il existe deux catégories de jougs. Il y a les jougs divins. Le joug divin, c'est le joug qui vient de Dieu. Et il est utilisé pour représenter l'alliance avec Dieu. Et c'est de ça que Jésus-Christ nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, au verset 29, Jésus-Christ dit: « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc ici, Jésus-Christ parlait du joug divin. Donc le joug divin, ça symbolise notre soumission à Dieu. Ça symbolise notre servitude envers Dieu, notre Créateur. Donc le joug, c'est un symbole de soumission à celui à qui appartient le joug. Le joug, c'est aussi un symbole d'alliance avec celui à qui appartient le joug. La deuxième catégorie de jougs qui existe, c'est les jougs non divins, c'est-à-dire les jougs qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est de ces jougs que Jésus-Christ a parlé dans Matthieu chapitre 11. Au verset 28, Jésus-Christ a dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ici, Jésus-Christ interpellait ceux qui ont sur eux les jougs qui ne sont pas de Dieu, les jougs qui ne sont pas divins, les jougs sataniques, les jougs de l'ennemi, les jougs maléfiques, les jougs de la sorcellerie, des sectes magiques, de l'occultisme. Donc Jésus invitait ces individus, ces personnes qui ont des jougs qui ne viennent pas de Dieu, à venir vers lui afin qu'il puisse leur donner du repos, afin qu'il puisse les décharger. Parce que le joug a créé dans la vie de ces personnes la fatigue et les charges. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les jougs maléfiques, les jougs sataniques, les jougs de l'ennemi et les jougs qui ne sont pas divins sont utilisés par le monde des ténèbres pour décrire le poids d'une tâche ou d'une obligation qui est imposée à quelqu'un. Donc les jougs de l'ennemi, les jougs négatifs symbolisent spirituellement la servitude, l'oppression, la restriction, les lourds fardeaux,
la perte de liberté, l'assujettissement. Un joug, c'est tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous limite dans la vie, tout ce qui étouffe votre destinée. Et Jésus-Christ est venu enlever ces jougs pesants de ce monde et les remplacer avec le sien. Comme il a dit dans Matthieu 11, verset 29. Que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mais vous qui êtes chargés et fatigués avec vos jougs des ténèbres, venez à moi pour que je puisse vous libérer. Les jougs maléfiques ou sataniques sont toute forme d'oppression spirituelle que l'ennemi utilise pour bloquer les destinées, pour frustrer l'avenir des gens, pour affaiblir la foi des enfants de Dieu, pour troubler le mental des humains, pour détruire la joie, pour briser les familles, les foyers, les mariages, pour répéter les échecs, pour étouffer la vie spirituelle, empêcher les chrétiens de croître, de grandir spirituellement, pour maintenir les gens dans des cycles de servitude et d'esclavage. Et comment est-ce que le diable utilise les jougs contre les humains? Numéro 1, les jougs les plus courants. L'ennemi peut mettre sur quelqu'un le joug du péché. C'est-à-dire, tu te retrouves dans une situation où dans ta vie, il y a un péché habituel qui semble impossible à briser. Tu promets d'arrêter, tu te retrouves toujours dessus. Tu retombes toujours dedans. Et Jésus-Christ a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est-à-dire des personnes qui ont pour joug un péché. Il y a le joug de la peur. Une peur qui influence tes décisions. Une peur qui influence tes émotions, tes pensées. Une peur qui influence ton moral, ton intelligence. Ça influence même ta foi. Ça suscite le doute en toi. Ça te fait paniquer. Ça te fait trembler. Ça te rend inquiet. Quand la peur commence à dicter tes décisions, ce n'est pas Dieu, mais c'est un joug. Il y a le joug de l'oppression. Une lourdeur dans ton âme. La tristesse, le découragement, les pressions mentales, la lourdeur, la fatigue spirituelle, la confusion, l'abattement, la dépression, le stress. C'est invisible, mais c'est réel. C'est le joug de l'oppression. Ça ne se voit pas, mais ça se ressent. Et ça affecte les vies. C'est pour ça que vous voyez, des gens sont oppressés. Et cette oppression les rend malades. Ils peuvent boire là à l'hôpital, on va faire tous les examens, on ne va trouver aucune anomalie. Pourquoi? Parce que le mal est au niveau de l'âme. Et les appareils à l'hôpital ne peuvent pas détecter les frustrations de l'âme. Vous allez voir des gens qui sont toujours abattus. Les gens qui se sentent toujours épuisés.
Parce que sur eux, on a mis le joug de l'oppression. Et certains cèdent, ils partent même se suicider. Certains partent essayer de se réfugier dans les drogues ou dans les excès de boissons, d'alcool, ou dans la cigarette, le tabac, parce qu'ils essayent de s'échapper de cette réalité qui est cette oppression qu'ils vivent au quotidien. Ils ne sont pas à la recherche de la joie ou du bonheur, mais ils se retrouvent dans ces drogues, dans ces stupéfiants, parce qu'ils essayent de trouver un moyen pour échapper à l'oppression, à la douleur dont ils sont victimes, résultant de l'oppression. Il y a le joug des mensonges. La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Les fausses croyances et la condamnation. C'est pour ça que Satan vient te parler. Et quand il te parle, tu crois à ce qu'il dit. Quand Satan vient te dire que tu ne vas pas t'en sortir, tu crois. Quand Satan vient te dire que tu n'es pas digne, tu crois. Quand Satan vient te dire que tu n'es pas béni, tu crois. Quand Satan vient te dire que tu es stérile, tu crois. Quand Satan vient te dire que tu es un pécheur, tu crois. Tu crois à tous les mensonges de Satan. Mais tu lis toutes les promesses de Dieu dans la Bible par rapport à ceux qui sont nés de nouveau. Mais tu ne crois pas à ces promesses-là par rapport à toi. Mais tu préfères croire aux mensonges de Satan. Parce que Satan a mis sur toi le joug du mensonge. Ça te fait plus accepter le mensonge que d'accepter la vérité qui sont les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que tu es toujours dans le doute, tu es toujours dans la tristesse. Parce que tes regards sont rivés sur le mensonge de Satan, au lieu d'être rivés sur les promesses de Dieu. Il y a le joug des schémas générationnels. Vous voyez les cycles qui se répètent dans les familles. Tout le monde est colérique. Tout le monde est dans les mêmes addictions. La pauvreté, la débauche, l'orgueil, l'arrogance, la violence, la méchanceté. Ce que ton père a vécu, tu te retrouves en train de le vivre. Ce que ta mère a traversé, tu commences à voir cela dans ta propre vie. Les mêmes schémas, les mêmes combats, les mêmes parcours, les mêmes réputations. Pourquoi? Parce que le joug des schémas générationnels est imposé sur ta vie. Tous les enfants de Dieu qui naissaient en Égypte, dès qu'ils naissaient en Égypte, ils étaient déjà esclaves. Pourquoi? Parce que dès qu'ils naissaient, le joug qui était sur leurs parents, le joug de la servitude de Pharaon qui était sur leurs parents était directement mis sur eux. Ils n'avaient pas le choix de décider. Ils étaient obligés d'être esclaves comme leurs parents étaient esclaves.
Et de même, il y a les jougs générationnels qui sont imposés sur toi. C'est pour ça que tu vis ce que les membres de ta famille ont vécu. Il y a le joug de la culpabilité et de la honte. Toujours coupable, jamais assez bon. Tu te sens toujours écrasé, tu te sens toujours vulnérable. Tu te sens toujours coupable. Tu as commis un péché, tu t'es repenti, mais tu es toujours là, tu te sens toujours coupable. Tu as même demandé pardon aux gens que tu as offensés. Ces gens t'ont pardonné de tout leur cœur. Mais jusqu'à là, tu te sens toujours coupable. Parce que le joug de la culpabilité et de la honte est sur toi. Tu as honte de sortir à cause de ton passé. Tu as honte de faire de nouvelles choses à cause de ton passé. Ça t'empêche, ce joug de la culpabilité t'empêche d'avoir une communion avec Dieu. Parce que ça t'amène à te sentir comme si tu es indigne de Dieu. Comme si tu n'es pas digne de recevoir de Dieu. Comme si tu n'es pas digne de communier avec Dieu. Comme si tu n'es pas digne de t'approcher à Dieu. C'est une accusation. Une accusation que tu ressens dans ton cœur. C'est là pour tuer la communion entre toi et Dieu. C'est ça qui a amené Judas à aller se pendre. Parce que Judas s'est repenti. La Bible dit que Judas s'est repenti. Mais comment Judas s'est repenti, il a encore allé se donner la mort? C'est parce que après sa repentance, parce que Judas s'est repenti, même l'argent qu'il avait perçu pour avoir trahi Jésus, Judas est allé rembourser cet argent. Donc Judas a fait une repentance authentique. Parce qu'il il allait jusqu'à la restitution de ce qu'il avait perçu pour trahir Jésus. Donc Judas s'est repenti et il s'est séparé de ce qu'il avait perçu. Mais malgré ça, Judas s'est donné la mort. Pourquoi? Parce que le joug de la culpabilité était en train de le hanter. Le joug de la honte était en train de le hanter. Quand tu continues toujours à avoir honte des choses que tu as fait il y a de cela des années, c'est parce que le joug de la culpabilité est encore sur toi. Tu continues à être affecté, à te sentir mal pour les mauvaises choses que tu as faites dans le passé alors que tu t'es sincèrement repenti. Parce que le joug de la culpabilité est là. Et l'ennemi utilise ces jougs pour garder les gens bloqués, incapables d'avancer, de grandir et de marcher dans leur destinée. Le peuple de Dieu qui était en Égypte, Pharaon avait mis sur eux un joug, le joug de la servitude. Ce n'était pas physique. On ne voyait pas quelque chose sur leur cou. Mais le joug, c'était qu'ils étaient obligés de travailler comme des esclaves jour et nuit pour le compte de Pharaon. Ils ne pouvaient pas aller où ils voulaient. Ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient plus vivre comme ils voulaient. Ils ne pouvaient même plus faire des enfants comme ils voulaient. Parce que Pharaon décidait quel enfant va vivre, quel sexe va vivre et quel sexe ne va pas vivre.
Et c'est de la même manière que les gens sont sous l'emprise des jougs des ténèbres. Les jougs de la sorcellerie, les jougs des sectes magiques. Et commence à voir qu'il y a des jougs sur ta vie. Quand tu vois des cycles répétés d'échecs, tu vois l'échec se répète, se répète, se répète, se répète. Tu essaies d'arrêter quelque chose, mais tu n'arrives pas. Tu reviens toujours au même point de départ. Tu tournes en rond. Quand on a mis le joug sur toi, tu tournes en rond. Quand on met le joug sur deux taureaux, on les attache à une charrue. On les fait tourner où? On les fait tourner pour labourer le champ. Donc ils tournent en rond. Quand tu constates que tu es en train de tourner en rond, on a mis le joug sur toi. Tu n'avances pas. La lourdeur. Une lourdeur constante. Une oppression constante. Tu sens toujours un poids sur ton esprit. Un poids sur tes émotions. Un poids dans ton cœur. Tu es toujours là comme si tu veux étouffer. Ta tête est toujours là comme si ça avait explosé. Parce qu'on a mis le joug. Tu es chargé, tu es fatigué. Et Jésus-Christ dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Un autre signe que tu es sous l'emprise des jougs. L'incapacité à faire ce que tu sais qui est juste. Tu sais que quelque chose est juste, mais tu n'arrives pas à faire. Tu sais que quelque chose n'est pas bien, mais tu te retrouves en train de faire. Ton âme veut Dieu, mais tes actions te tirent ailleurs. Tu es disposé dans ta volonté, mais tu es faible de faire selon ta volonté. Ta chair est plus forte. Ta chair gouverne. Ta chair dicte ton âme. Quand tu es toujours dans la peur, dans l'inquiétude, dans une anxiété persistante, une peur qui est déjà devenue comme une prison, c'est parce qu'il y a le joug. Quand tu es dans les addictions, tu as des comportements compulsifs. Tu as du mal à te gérer, à te maîtriser. Tu as du mal à avoir la maîtrise de soi. Parce que lorsqu'on met le joug sur quelqu'un, on le force, le propriétaire du joug le force à faire ce qu'il veut. Quand on met le joug sur les taureaux, on leur force à aller où le propriétaire du joug veut. Les schémas générationnels. Ce que tes parents ont vécu commence à se répéter dans ta vie. Une perte d'appétit spirituel
ton désir de prier, de lire la Bible, d'adorer, de méditer, d'aller à l'église, ce désir commence à diminuer. Le feu, l'engouement que tu avais avant, ça commence à diminuer. Avant, tu te levais chaque nuit pour prier. Maintenant, ton corps commence à peser sur le lit. C'est le joug qui est à l'œuvre. Sans oublier la culpabilité, la honte. Tu as toujours honte, toujours honte, toujours honte. Si quelqu'un te regarde, tu as tellement honte, tu te dis que sûrement cette personne te regarde par rapport à ce que tu as fait, alors que cette personne ne te connaît même pas. Mais parce qu'il y a le joug de la honte, de la culpabilité sur toi. Même Dieu n'arrive pas à te pardonner. Parce que pour que Dieu pardonne quelqu'un, il faut que cette personne se pardonne elle-même d'abord. Et comment briser les jougs? Il faut que tu saches qu'aucun joug ne peut résister devant Jésus. Aucun joug ne peut résister devant Dieu. Jésus est le maître des jougs. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner le repos. Prenez sur vous mon joug. » Jésus-Christ est l'expert en matière de destruction, de brisement des jougs de l'ennemi. Il n'y a pas de joug trop ancien ou trop profond ou trop lourd que l'onction ne peut pas briser. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 10, verset 27? Ésaïe 10, verset 27. La Bible dit: en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. L'onction fera éclater le joug. L'onction du Saint-Esprit détruit le joug. Quel que soit le joug qu'on a mis sur toi, l'onction du Saint-Esprit a la capacité de le détruire. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur mariage à cause du joug. Il y a des gens qui demeurent dans le célibat à cause du joug, du célibat. Il y a des gens qui vont de mariage en mariage à cause du joug, du remariage. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits avec un partenaire à cause du joug de l'insatisfaction. Il y a des gens qui mentent comme ils vivent, comme ils respirent, à cause du joug du mensonge. Et des gens qui ont de la difficulté à accepter la vérité. Mais ils avalent le mensonge sans réfléchir à cause du joug du mensonge. Plusieurs personnes sont malades à cause des jougs de l'ennemi. Parce que lorsqu'il y a un fardeau spirituel sur toi, lorsqu'il y a un fardeau spirituel sur tes épaules, un fardeau spirituel sur ton cou, comme Ésaïe chapitre 10 verset 27 le dit, ta vie sera un enfer, ta vie sera un calvaire. Tu vas passer ton temps à
consommer les médicaments. Sans savoir que l'ennemi a déposé les fardeaux, les charges sur toi. Et c'est ça qui étouffe ton âme, qui étouffe ton cœur, qui étouffe ton amour, qui étouffe ton intimité. C'est ça qui étouffe ta santé. C'est ça qui étouffe ta réflexion, ton intelligence, tes émotions. L'onction du Saint-Esprit brise le joug de l'ennemi. Mais tu dois savoir que si les gens ont le joug de l'ennemi sur eux, c'est parce qu'il n'y a pas le joug de Dieu sur eux. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Dieu ne peut pas mettre sur toi son joug, tant que d'abord tu n'as pas enlevé le joug de l'ennemi qui est sur toi. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je dois d'abord te décharger, te libérer des jougs que tu as, avant que tu puisses maintenant prendre sur toi mon joug. Et si vous lisez le début du chapitre 10 d'Ésaïe, vous allez voir que le peuple de Dieu se sont retrouvés dans la servitude de l'ennemi. À cause de quoi? À cause de la désobéissance envers Dieu. Parce qu'ils n'ont pas marché selon les voies de Dieu. Parce qu'ils avaient eu des problèmes avec Dieu. Et Dieu a permis que l'ennemi mette le joug sur eux. C'est Dieu qui a permis cela. Donc pour briser le joug de l'ennemi, il faut te réconcilier avec Dieu. Il faut te réconcilier avec Dieu au travers de la repentance et de la soumission. Quand tu te repens et tu décides de te soumettre à Dieu, c'est-à-dire tu décides de t'abandonner à Dieu, c'est là où Jésus-Christ a le droit légal de venir ôter tout joug, tout fardeau de l'ennemi sur ta vie. L'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur la croix c'est une provision pour nous, pour briser tout joug des ténèbres dans nos vies. Mais on doit se rassurer qu'on se réconcilie avec Dieu. Parce que la raison pour laquelle on se retrouve en train de servir le joug ou le propriétaire du joug, c'est parce que nous ne sommes pas dans la servitude de Dieu. Vous n'allez jamais voir un animal avec plus de un joug sur son cou. Tu ne peux pas voir le joug de Dieu et le joug de Satan. Tu ne peux pas voir le joug de Dieu et le joug de la sorcellerie. Tu ne peux pas voir le joug de Dieu et le joug de la peur. Tu ne peux pas voir le joug de Dieu et le joug des oppressions, du mensonge, du péché, de la culpabilité, de la peur, de l'anxiété, des inquiétudes, des addictions.
Donc lorsque tu te repens, tu demandes pardon à Dieu par rapport à tout ce que tu as fait pour te retrouver avec ce joug dans ta vie. Ou alors tu demandes pardon à Dieu par rapport à ce que tes parents ou tes ancêtres ou les personnes dans ta lignée sanguine ont fait pour que vous vous retrouvez dans ces jougs. Parce qu'il y a certains d'entre vous, le joug qui est sur vous, vous l'avez hérité de par votre appartenance à votre lignée sanguine. Parce que lorsque tu nais dans une lignée sanguine qui a des jougs, automatiquement, tu hérites de ces jougs dans ta vie. Et le joug va t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Le joug va t'empêcher d'aller où Dieu veut que tu ailles. Le joug va t'empêcher d'accomplir ta destinée. Quand le peuple était en Égypte, ils ont pleuré. Ils pleuraient à cause de la servitude, à cause du poids, du joug que Pharaon avait imposé sur eux. Et toi aujourd'hui tu souffres parce que le monde des ténèbres a imposé les jougs sur ta vie. Il a imposé les jougs de la pauvreté, du célibat, de la solitude, de l'échec, de la honte, des scandales, de l'humiliation. Il a imposé les jougs des maladies. C'est pour ça que tu as toujours les mots bizarres sur tout ton corps. Aucun rapport médical ne montre une anomalie. Mais tu te sens mal. Tu te sens mal. Parce que quelqu'un a imposé le joug sur toi pour que tu ne sois jamais heureux, heureuse, pour que tu ne sois jamais épanoui. C'est pour ça que tu vas prier violemment pour détruire tout joug de l'ennemi sur ta vie. Parce que Jésus-Christ t'invite dans Matthieu 11, verset 28. Jésus-Christ te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Jésus t'appelle que tu viennes pour qu'il te décharge. Que tu viennes pour qu'il te libère. Mais tu dois savoir que après que Jésus t'ait libéré de ton fardeau, il faut que tu prennes le joug de Jésus sur toi. Et je t'ai dit au début de ce message que le joug symbolise la servitude. Le joug symbolise une alliance avec le propriétaire du joug. Donc quand tu acceptes de recevoir le joug de Jésus, ça veut dire que tu prends l'engagement de servir Jésus. Tu prends l'engagement d'être serviteur ou servante de Jésus. Être serviteur ou servante de Jésus, ça ne veut pas dire que tu es automatiquement dans les 5 ministères. Ou ça ne veut pas dire que tu dois servir au sacerdoce. Mais tout enfant de Dieu est appelé au service de Dieu. Et on commence à servir Dieu en faisant quoi? En vivant selon sa volonté. On commence à servir Dieu en faisant ce que Dieu demande de faire. De même que lorsque tu es dans le joug du péché, c'est le péché qui te commande
qui te dicte. Quand tu es dans le joug de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te dicte ce que tu dois faire. La Bible dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc toi, quand tu décides d'accepter le joug de Jésus, ça veut dire que tu décides de te livrer. Tu décides de te livrer à la justice. Tu décides de te livrer à Dieu. Tu décides de te livrer à la parole de Dieu. Pour être esclave de Dieu. Pour être esclave de sa parole. Pour être esclave de ses commandements. Parce que c'est bien beau de vouloir la délivrance de ton joug. Mais sache que la délivrance complète du joug ne se fait pas sans que tu aies pris sur toi le joug de Jésus. La Bible nous parle de 10 lépreux qui sont venus demander à Jésus de les guérir. Et Jésus les a donné l'instruction. Et lorsqu'ils ont suivi l'instruction de Jésus, ils sont partis. Et chemin faisant, ils ont constaté qu'ils ont été tous purifiés de la lèpre. Ils étaient 10. 9 de ces lépreux. Chacun a pris sa route. Ils ont oublié Jésus. Un seul parmi eux est retourné sur ses pas. Il est allé voir Jésus pour lui demander, pour lui dire merci. Et Jésus-Christ a dit, comme tu es revenu, maintenant ta délivrance est complète. Ça veut dire que les autres là, ils ont été purifiés. Mais leur délivrance n'est pas complète. C'est question de temps. Ils se sont retrouvés encore dans la même situation. Mais c'est celui qui est revenu vers Jésus pour prendre sur lui le joug de Jésus. C'est lui qui a eu une délivrance complète. Une délivrance permanente. Donc, bien-aimé, sache que soit tu te livres à l'ennemi, soit tu te livres à Dieu. Parce que celui à qui tu te livres, tu deviendras son esclave. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Soit tu te livres à Dieu pour être esclave de Dieu, soit tu seras esclave de Satan. Parce qu'il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Parce que Jésus va venir ôter ton joug maintenant, ton fardeau. Mais sache que si tu ne le remplaces pas avec le fardeau de Jésus, le fardeau que Jésus-Christ va ôter tout à l'heure, l'ennemi reviendra le mettre sur toi. Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, lorsqu'on chasse un démon, il sort, il s'en va dans les lieux arides.
il ne trouve pas d'endroit où demeurer. Il se dit, je rentrerai dans ma maison. Et s'il revient, il trouve que la maison est ornée vide. Il s'en va chercher 7 autres, plus méchants que lui. Et tous viennent entrer dans la personne et sa condition devient plus pire. Pourquoi ils reviennent? Parce qu'ils la trouvent. La maison vide. La nature a horreur du vide. Tu enlèves le joug de Satan, mais le joug de Dieu. Tu enlèves le joug de la peur, mais le joug du courage. Tu enlèves le joug du péché, mets sur ton cou le joug de la sainteté et de la sanctification. Tu enlèves le joug des chemins générationnels ou des héritages générationnels, mets sur toi le joug de l'héritage, de ton héritage en Christ. Tu enlèves sur toi le joug de la lourdeur, de l'oppression constante, mets sur toi le joug de la paix, du prince de paix Jésus, son amour, sa joie. Tu enlèves le joug des addictions, remplace avec le joug de la prière, le joug du jeûne, le joug de la méditation de la parole de Dieu, le joug de l'adoration. Remplace chaque joug qui est sur ta vie avec le joug de Dieu. Sinon, le vide que tu as créé, l'ennemi reviendra le combler avec un joug. Donc le plus important, ce n'est pas de ôter le joug de l'ennemi, mais le plus important, c'est que après avoir ôté le joug de l'ennemi, il faut remplacer ce vide avec le joug de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous allons prier, nous allons utiliser ce modèle. Ce modèle de prière où on enlève le joug de l'ennemi et on demande à Dieu de remplacer le vide par son joug. Parce que c'est un problème que beaucoup des enfants de Dieu ont avec la délivrance. On déloge l'ennemi, mais on ne remplace pas le vide que l'ennemi a laissé par Dieu. On déloge l'ennemi, mais on ne le remplace pas. Quand tu déloges de ta vie une addiction, tu sais qu'une addiction, ça avait déjà une emprise sur toi. Donc ça avait déjà entraîné ton corps à cette habitude. Maintenant, quand tu déloges ça, ton corps qui était habitué, entraîné à cette habitude, il lui faut maintenant quelque chose pour l'aider. À investir cette discipline-là dans quelque chose d'autre. Donc remplace ce que tu chasses de ta vie par quelque chose d'autre. Sans ça, tu vas encore te retrouver en train de faire la même chose que tu as chassé de ta vie. La délivrance, c'est un peu comme une substitution. On enlève quelque chose et on le remplace avec quelque chose de bien. C'est ça la délivrance. On enlève ce qui est mauvais et on remplace avec ce qui est bien. Mais on ne laisse pas le vide. On ne laisse pas le vide. Nous allons prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés et de ma vie du passé. Je me repens
de tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vive plus pour moi-même, mais que je vive pour toi. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Seigneur, je prie pour toute personne qui vient de te donner sa vie. Accorde-les la grâce de t'aimer, de t'adorer, de te servir, de rechercher ta face, et que lorsque tu reviendras les prendre, que tu les retrouves dans tes milices. Ne permets plus au monde des ténèbres de s'en accaparer d'eux, Seigneur. Préserve les âmes de l'enfer et écris le nom permanemment dans le livre de vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. L'onction de Dieu est disponible. Ouais, l'onction qui brise le joug est disponible. L'onction qui brise le joug est disponible. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix pour demander pardon à Dieu. Parce que si le joug de l'ennemi se trouve dans nos vies, c'est parce que sûrement nous avons posé des actions qui ont permis que Dieu puisse permettre cela. Ou sûrement, les personnes dans nos lignées familiales ont posé des actions qui ont permis à ce que Dieu puisse laisser l'ennemi mettre les joug sur nos lignées familiales et afin que cela nous affecte aujourd'hui. Donc élève ta voix, demande pardon. Demande pardon pour tout péché que tu as commis. Demande pardon pour tout péché de ta lignée familiale qui a engendré ou qui a donné la légalité à l'ennemi d'imposer sur vous les jougs maléfiques, les jougs sataniques. Demande pardon à Dieu pour les différents types de jougs. Les différents types de jougs. Les types de jougs sont différents de par leur origine. Il y a les jougs qui viennent des humains. Quand tu as permis à des humains, à des personnes, de te mettre dans une servitude. Il y a les jougs des démons. Quand tu as permis aux démons de te mettre dans le joug, dans une servitude de leurs habitudes. Il y a les jougs du monde. Quand tu as permis aux tendances mondaines, au système de ce monde, de te mettre dans une servitude. Vous voyez des enfants de Dieu aujourd'hui qui veulent faire tout comme le monde fait. Ils oublient les préceptes bibliques. Ils oublient les principes bibliques. Ils oublient les ordonnances de Dieu. Ils veulent s'habiller comme le monde. Ils veulent vivre comme le monde. Ils veulent parler comme le monde. Parce que le monde a déjà mis sur eux les jougs. Il y a les jougs de la chair, les passions charnelles, les désirs charnels. La parole de Dieu dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions, vos désirs charnels. Pourquoi? Parce que la chair a déjà imposé dans ta vie les jougs. Repens-toi de cela. Repens-toi de tous ces jougs. Repens-toi de tous ces jougs. Repens-toi de tous ces jougs. Repens-toi de tous ces jougs.
Repens-toi de tous ces jougs. Rekato sakatele berios. Rakanto sokoto kapariaska. Rikondo zikata karabazo. Zekorobo sikata karabosa. Rakando zukoto kabaraya. Le krakanto sikata kabra. Le kinto korobo sakataria. Père, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Pour tout péché qu'ils ont commis. Qui a permis à l'ennemi de mettre les jougs sur eux. Pardonne les lignées sanguines. Pardonne les ancêtres. Pardonne tout individu dans leur famille, dans leur entourage, qui a été une porte ou un accès au joug de l'ennemi dans leur vie, au nom de Jésus. Pardonne, Seigneur, pour nous être retrouvés dans les jougs du diable, dans les jougs des systèmes mondains, dans les jougs de la chair, de ses désirs, de ses passions, dans les jougs des hommes, des humains, dans la servitude du matériel, dans les jougs de l'argent, mammon. Seigneur, pardonne au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous rachète. Que le sang de Jésus nous rachète des accusations, des condamnations, des jugements, des réclamations. Au nom de Jésus, le sang de Jésus nous rachète des conséquences de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions. Au nom de Jésus, le sang de Jésus supprime les jugements contre nous, supprime les accusations, fait taire l'accusateur. Au nom de Jésus, le sang de Jésus supprime, annule les condamnations et les jugements résultant de nos péchés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, que l'onction brise le joug. Que l'onction détruit de notre cou le joug. Que ça ôte de dessus nos épaules les fardeaux. Que ça fait éclater le joug qui est sur notre cou. Dis, Saint-Esprit, oigne ma langue de l'onction qui fait éclater le joug. Selon Ésaïe, chapitre 10, verset 27. Élève ta voix, Saint-Esprit, oigne ma langue de l'onction qui fait éclater le joug. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, oigne nos langues,
ouvre nos langues de l'onction qui fait éclater le joug. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre nos langues de l'onction qui fait éclater le joug. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre nos langues. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas élever ta voix. Dis, Seigneur, brise tout péché et addiction dans ma vie par le sang de Jésus. Et remplis-moi de ton esprit et rends-moi totalement libre au nom de Jésus. Élève ta voix. Seigneur, brise tout péché, toute addiction dans ma vie par le sang de Jésus et remplis-moi de ton esprit et rends-moi totalement libre au nom de Jésus. Demande à Dieu de briser toute addiction, tout péché dans ta vie par le sang de Jésus et qui te remplisse du Saint-Esprit et que tu sois totalement libre au nom de Jésus. Père, que toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment, Seigneur, brise toute addiction dans leur vie, ainsi que tout péché, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, brise toute addiction et tout péché dans leur vie, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, remplis-les de ton esprit, et rends-les totalement libres au nom de Jésus. Remplis-les de ton esprit et rends-les totalement libres au nom de Jésus. Remplis-les de ton esprit et rends-les totalement libres au nom de Jésus. Ôte ce fardeau d'addiction, ôte ce fardeau de péché dans leur vie au nom de Jésus. Père, tu connais leur péché, tu connais leur addiction. Ôte cela au nom de Jésus. Bien-aimé, prononce le nom de ce péché. Tu connais ce péché que tu veux arrêter et que tu n'arrives pas à arrêter. Tu connais ce péché que tu arrêtes, mais après tu te retrouves toujours dedans. Tu connais toutes les addictions que tu as dans ta vie. Prononce ces addictions. Appelle-les par leur nom, appelle ces péchés par leur nom et demande maintenant à Dieu de briser cela par son sang, parce que ces addictions et ces péchés sont des jougs que l'ennemi a imposés sur toi. Demande maintenant à Dieu de briser ces addictions, de briser ces péchés par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus et l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Une chose qui nous empêche de recevoir, c'est l'anxiété, la peur, l'inquiétude. La sorcellerie se nourrit de la peur. Ils effraient les gens. Ils effraient les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on a peur des sorciers. On a peur des satanistes. On a peur des démons. On a peur des animaux. On a peur des serpents qui viennent nous attaquer la nuit. Parce que le monde des ténèbres, la sorcellerie se nourrit de la peur, il se nourrit de l'anxiété, il se nourrit des inquiétudes. On est inquiet par rapport à nos vies, on est inquiet par rapport à nos maisons. Et le monde des ténèbres se nourrit de cela et ça leur donne le pouvoir. Tu vas élever ta voix. Dis, ô Père, je rejette la peur et je reçois ton esprit de puissance
d'amour et de sagesse. Remplis-moi de ta paix. Au nom de Jésus. Père, je rejette la peur et je reçois ton esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Remplis-moi de ta paix. Au nom de Jésus. Père, nous rejetons la peur. Nous recevons ton esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Remplis-nous de ta paix. Au nom de Jésus. Car il est écrit que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Oh Seigneur, nous rejetons la peur. Nous rejetons l'inquiétude. Nous rejetons l'anxiété. Au nom de Jésus, nous rejetons la panique. Nous rejetons les craintes. Les craintes, nous les rejetons au nom de Jésus. Et nous recevons l'esprit de puissance, d'amour, de sagesse, 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 de puissance, d'amour, de sagesse. Et ta paix nous remplit, ta paix remplit le cœur, ta paix remplit le cœur, ton paix remplit le cœur, ta paix remplit le cœur de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Que ton cœur soit rempli de la paix de Dieu, de la paix de Jésus. Jésus-Christ, le prince de paix, s'assoit sur le trône de ton cœur et commence à régner. Il règne dans ton cœur par sa paix profonde, puissante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, ô Père, par l'onction, ôte de moi toute lourdeur et remplis-moi de ta joie et de ta paix. Restaure mon âme au nom de Jésus. Seigneur, par l'onction, ôte de moi toute lourdeur. Remplis-moi de ta joie et de ta paix. Restaure mon âme au nom de Jésus. Seigneur, par ton onction, ôte de nous toute lourdeur et remplis-nous de ta joie et de ta paix. Restaure nos âmes au nom de Jésus. Ô Seigneur, par ton onction, ôte toute douleur, toute lourdeur, toute fatigue, tout épuisement, tout fardeau et remplis-nous de ta joie. Remplis-nous de ta légèreté. Remplis-nous de ta paix. Restaure nos âmes. Restaure nos cœurs. Restaure nos pensées. Restaure notre intelligence. Restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, ô Jésus, purifie mon cœur et mes pensées. Aide-moi à marcher dans la sainteté et à te glorifier dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ô Jésus, enlève tout joug d'impureté dans mon cœur et mes pensées. Aide-moi à marcher et à vivre dans la sainteté, dans la sanctification et à te glorifier avec mon corps. Au nom de Jésus, élève ta voix, demande à Jésus
Demande à Jésus de ôter de ton cœur, de ôter de tes pensées, de ôter toute impureté, toute immoralité, toute tentation, toute luxure. Au nom de Jésus, qu'il ôte cela de ton cœur, qu'il ôte cela de ton cœur et qu'il t'aide à marcher dans la sainteté et à glorifier son nom dans tout ton corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis, ô Seigneur, arrache la colère, la rage, l'amertume de mon cœur. Remplis-moi de douceur et de maîtrise de soi, au nom de Jésus. Ô Père, arrache la colère, la rage, l'amertume de mon cœur et remplis-moi de douceur et de maîtrise de soi, au nom de Jésus. Père, arrache dans nos cœurs la colère, la rage, l'amertume, la violence et remplis nos cœurs de la douceur et la maîtrise de soi, au nom de Jésus, de la douceur et de la maîtrise de soi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis, ô Seigneur, par ton sang, je brise tout joug et toute malédiction générationnelle. Fais de moi une nouvelle lignée en Christ. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, par ton sang, je brise tout joug et toute malédiction générationnelle. Fais de moi une nouvelle lignée en Christ. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, brise par ton sang tout joug, toute malédiction générationnelle. Au nom de Jésus, brise par ton sang tout joug et malédiction générationnelle. Au nom de Jésus, fais de nous une nouvelle lignée en Christ. Au nom de Jésus, fais de nous une nouvelle lignée en Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ô Seigneur, calme mon esprit et fais taire toute voix de panique et de confusion. Remplis-moi de ta paix et de ta vérité. Au nom de Jésus. Remplis-moi de ta paix et de ta vérité. Au nom de Jésus. Calme mon esprit. Fais taire toute voix de peur, de confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, toute oppression quitte ma vie maintenant. Seigneur, couvre-moi de ta protection et de ta lumière. Au nom de Jésus, toute oppression quitte de ma vie maintenant. Seigneur, couvre-moi de ta protection et de ta lumière. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ô Père, toute oppression quitte ma vie maintenant. Couvre-moi de ta protection, de ta lumière. Au nom de Jésus, toute oppression quitte de nos vies. Toute oppression quitte de nos vies. Toute oppression quitte de nos vies. Au nom de Jésus, toute oppression quitte de nos vies.
Au nom de Jésus, toute oppression quitte de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute oppression quitte. Toute oppression quitte au nom de Jésus. Toute oppression quitte. Toute oppression quitte. Toute oppression quitte au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix, je chasse l'oppression hors de ton cœur. Au nom de Jésus. Je chasse l'oppression hors de ta maison. Au nom de Jésus. Je chasse l'oppression hors de tes enfants. Hors de ton mari et de ton épouse. Au nom de Jésus. Je chasse l'oppression hors de ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oppression te quitte. Oppression te quitte. Oppression te quitte. Oppression te quitte. Affliction te quitte. Oppression te quitte. Quelle que soit la nature, quel que soit le type d'oppression, ça te quitte. Ça te quitte. Ça te quitte. Toute oppression quelconque, oppression physique, oppression mentale, oppression morale, oppression intellectuelle, sentimentale, émotionnelle, psychologique, ça te quitte au nom de Jésus. Ces oppressions te quittent au nom de Jésus. Ces oppressions te quittent au nom de Jésus. Ces oppressions te quittent au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père, par ton onction, guéris mes blessures intérieures et donne-moi un cœur nouveau, rempli de ton amour. Au nom de Jésus, Père, guéris mes blessures intérieures et donne-moi un cœur nouveau, rempli d'amour. Au nom de Jésus. Ô Père, guéris les blessures intérieures de tes enfants. Guéris leurs blessures intérieures. Guéris leurs blessures intérieures et donne-leur un cœur nouveau, rempli de ton amour. Un cœur nouveau, rempli de ton amour. Un cœur nouveau, rempli de ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis, ô Père, lorsque je suis faible, sois ma force. Donne-moi la grâce de dire non au péché et oui à ta volonté. Au nom de Jésus, élève ta voix. Ô Père, lorsque je suis faible, sois ma force. Donne-moi la grâce de dire non au péché et oui à ta volonté. Au nom de Jésus. Ô Père, lorsque je suis faible, sois ma force. Donne-moi la grâce de dire non au péché et oui à ta volonté. Au nom de Jésus, élève ta voix. Prie. Zakota sakate, rakondo zikataria, makonto sakate lebro, mantelebro kataria, rikonto robo sataria. Ô Seigneur, sois leur force lorsqu'ils sont faibles. Au nom de Jésus, donne-leur la grâce de dire non au péché et oui à ta volonté. Au nom de Jésus, donne-leur la grâce de dire oui à ta volonté et non au péché. Oui à ta volonté et non au péché. Oui à ta volonté et non au péché. Donne-leur la grâce au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont faibles, sois leur force. Lorsqu'ils sont faibles, sois leur force. Lorsqu'ils sont faibles, sois leur force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas dire, tout propriétaire des jougs de la sorcellerie sur ma vie,
reprenez vos fardeaux et repartez avec au nom de Jésus. Tout propriétaire de fardeau de la sorcellerie sur ma vie, reprenez vos fardeaux et repartez avec au nom de Jésus. Retournez avec vos fardeaux au nom de Jésus. Récupérez vos fardeaux dans nos vies et retournez avec au nom de Jésus. Récupérez vos fardeaux, récupérez vos fardeaux, récupérez vos fardeaux, récupérez vos fardeaux, les fardeaux de la sorcellerie, récupérez les fardeaux du célibat, récupérez au nom de Jésus, les fardeaux des maladies chroniques, récupérez au nom de Jésus, les fardeaux du remariage, les fardeaux du divorce, récupérez au nom de Jésus, les fardeaux de la polygamie, récupérez au nom de Jésus. Les fardeaux de la polyandrie, récupérez au nom de Jésus. Les fardeaux des femmes et des maris de nuit, récupérez au nom de Jésus. Les fardeaux de manipulation, récupérez au nom de Jésus. Récupérez au nom de Jésus. Les fardeaux de l'envoûtement, des mauvais sorts, récupérez vos fardeaux, récupérez vos fardeaux. Vous les propriétaires des fardeaux de la sorcellerie dans nos vies, je vous invoque maintenant, récupérez vos fardeaux par le feu au nom de Jésus. Récupérez vos fardeaux, récupérez vos fardeaux, récupérez vos fardeaux, récupérez vos fardeaux, récupérez vos fardeaux au nom de Jésus. Récupérez, 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 récupérez au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment, qui a des fardeaux de la sorcellerie dans sa vie, sur sa vie, j'invoque maintenant le propriétaire de ces fardeaux de sorcellerie sur ta vie à venir récupérer ces fardeaux. Il récupère et il s'en va avec. Il récupère, il récupère, il récupère, il récupère, il récupère. Et pendant qu'il récupère les fardeaux, tu es libéré. Pendant qu'il récupère les fardeaux, tu es libéré. Ces poids qui étaient sur ta vie te libèrent, ça te quitte. L'épuisement qu'il y avait dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, ça te quitte. Les douleurs qu'il y avait sur tes pieds, ça te quitte. Toi qui sentais tes pieds lourds, tes pieds deviennent légers. Toi dont le corps était lourd, ton corps devient léger. Toi dont la tête était toujours étouffée, maintenant ta tête devient aérée, ta tête devient aérée, ta tête devient légère, ta tête devient légère, ta tête devient légère. Tout fardeau sur tes épaules, les fardeaux de la sorcellerie, les fardeaux des sectes magiques, la kombasa, les fardeaux des francs-maçonneries des kanka, les fardeaux kadezakita pariokotasa, ekinto sakaparatia katoska, ces fardeaux sont ôtés de tes épaules, kadiria kaparia, ekoto sakateria kato, ikoto sakatalia kateria, rokadaze kateria kata, rokoto sakataria, reketeria kata. Ils enlèvent les fardeaux sur vos têtes. Ils enlèvent les fardeaux sur vos têtes. Kabrokota sakateria. Izekataria, les couronnes d'épines qui étaient sur ta tête, ils enlèvent ces couronnes d'épines. Jésus-Christ a porté cette couronne d'épines pour qu'on ne mette plus de couronne d'épines sur ta tête. Maintenant, ils enlèvent toutes les couronnes d'épines, toutes
les couronnes d'épines qu'ils ont mis sur ta tête, ils enlèvent. Les fardeaux qu'ils ont mis, ils enlèvent. Les masques qu'ils ont mis, ils enlèvent. Les charges qu'ils ont mis sur ton corps, ils enlèvent. Les cailloux qu'ils ont plantés dans ton corps, les boules qu'ils ont plantées dans ton corps, les choses qu'ils ont plantées en toi, ça te quitte au nom de Jésus. Ça sort 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 au nom de Jésus. L'onction de Dieu évacue cela. Évacue cela. Tout ce qu'ils ont déposé en toi, tout ce que la sorcellerie a déposé en toi, le sang, l'onction de Jésus, l'onction du Saint-Esprit, évacue cela hors de ton système. Ça évacue cela hors de ton système. Ça évacue cela hors de ton système. Ça évacue cela hors de ton système. Les kystes qu'ils ont plantés en toi, les fibrons qu'ils ont établis, plantés en toi, l'onction du Saint-Esprit, ça déracine, ça déconnecte, ça détruit tout cela. Ça sort de ton corps, ça sort de ton corps, ça sort de ton âme, ça sort de ton esprit. Deviens léger maintenant, deviens léger maintenant au nom de Jésus. Deviens léger maintenant au nom de Jésus. Plus de lourdeur maléfique, plus de lourdeur satanique, plus d'étouffement malsain, plus de fatigue démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ôte le fardeau de la pauvreté, les vêtements de la pauvreté. Ôtez, 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 ôtez. Ôtez, récupérez vos vêtements, vos vêtements de limitation, vos vêtements de pauvreté. Récupérez, 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 récupérez tous vos points de contact. Récupérez-les au nom de Jésus. Récupérez-les au nom de Jésus. Récupérez au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Élève ta voix, tu dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Merci parce que leur vie ne sera plus jamais la même. Que tous les fardeaux dont ils ont été libérés ne quittent à jamais. Seigneur Jésus-Christ, dépose sur eux maintenant ton joug. Tu as dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, accorde-les maintenant le repos pour leurs âmes. Qu'ils soient maintenant dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans l'épanouissement. Qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient légers, légères. Au nom de Jésus. Qu'ils glorifient ton nom et qu'ils rendent des témoignages pour ta gloire. Au nom de Jésus. Père, je scelle tout ce que nous avons reçu de toi avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Que tout cela demeure permanent dans nos vies, au nom de Jésus. Prends le contrôle, Seigneur, du restant de ce week-end et de cette semaine. Que seule ta volonté parfaite s'accomplisse. Marche au-devant de nous, au nom de Jésus. Père, ouvre les portes des opportunités, des bénédictions. Bénis le fruit de nos mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le miraculeux soit notre quotidien au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit marche au-devant de nous et qu'il mette en déroute tout ce qui se lèvera contre nous au nom de Jésus. Que tout programme d'accident, d'incident, d'interpellation policière, de panne mécanique, de tuerie, de kidnapping, d'abus, de vol, de tromperie, de tentation soit détruit et anéanti au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout programme d'envoûtement, tout programme de mauvais sort, tout programme de détournement soit détruit et anéanti au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, nous proclamons et nous déclarons que ce soit des jours de réjouissance, de bénédiction, de témoignages, de portes ouvertes, de connexion divine au nom de Jésus. Seigneur, accorde ta faveur à ton peuple dans tout ce qu'ils entreprennent. Bénis, Seigneur, tout ce qu'ils font au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de tous ceux qui supportent ton œuvre. Bénis-les abondamment au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des Rois. Merci, Alpha Omega, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas continuer à faire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, rendez-vous mercredi à 19h de Paris pour une heure de prière dans notre programme de Prions ensemble. Donc, n'oublie pas, rendez-vous mercredi à 19h heure de Paris pour une heure de prière de notre programme Prions ensemble. Alors, bien-aimé, j'espère que tu as été béni. Le meilleur est à venir, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. Que tes yeux ne soient pas rivés sur tes circonstances ou sur ta condition présente, mais que les yeux de ton cœur soient rivés sur les promesses de Dieu, car elles finiront par s'accomplir. Tant que tu y crois, elles finiront par s'accomplir. Dieu est plus proche que tu le penses et l'exaucement à ta prière est déjà scellé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, crois que tu as reçu tout ce que tu demandes en prière et cela te sera accordé. Bien-aimé, va dans la paix de Christ, que Dieu te bénisse. Shalom. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeah, 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 sure. Ooh. Oh, yeah, 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 Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. 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 Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word remains so. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and
my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed. And you won't start with me, not my family, not my friends. Yeshua, 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 Yeshua. Oh yeah, Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Oh, Yeshua, my lover, my friend. Yeshua, 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 you never fail. You never change. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua.